Que la paix, si possible, soit sur chacun d'entre vous. J'aimerais, à travers cette rapide allocution, m'exprimer sur 3 points, de la manière la plus synthétique possible, 3 points cruciaux en ce qui concerne la situation que connaît notre peuple actuellement sur le continent et dans la diaspora. Le premier point a trait à la situation sécuritaire au Sahel et dans son extension au Bénin, mais aussi en Afrique centrale. Et je parlerai particulièrement de la situation au Bénin avec la mort tragique de 58 militaires, défenseurs de la patrie, qui ont été lâchement assassinés par des forces qui sèment la terreur, et qui sont sponsorisées par des entités dont nous parlerons rapidement dans quelques secondes. Deuxième point, nous allons parler de la mobilisation internationale contre le franc CFA, que nous organisons le 3 mai, pour la rupture des accords coloniaux et pour l'indépendance des territoires encore colonisés au XXIe siècle. Et enfin, nous allons parler de la maladie des pays prétendument développés, pseudo-développés, en Afrique de l'Ouest, dite entre guillemets francophone, maladie qui consiste à exclure de manière systématique les opposants les plus crédibles de la course aux élections présidentielles, de peur que le statu quo soit modifié. Cas de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Premier sujet, j'aimerais exprimer ma plus profonde douleur, ma plus grande solidarité vis-à-vis des familles qui ont été touchées par l'assassinat lâche de 58 militaires béninois qui ont décidé de donner leur vie pour défendre la patrie. 58 militaires ont été lâchement assassinés par des groupes qui sèment la terreur. Le Bénin, dans son intégralité, du plus bas peuple au plus haut dirigeant, pleure la mort de ces militaires. Mais je pense qu'il est important, dans un cadre de réflexion et dans un cadre surtout d'élévation et de résolution des conflits, que l'on puisse aussi s'interroger sur les causes qui entraînent ces conséquences. Parce qu'on ne peut pas pleurer les conséquences tout en chérissant les causes. Et c'est malheureusement l'attitude systémique et systématique du gouvernement béninois. J'ai vu Wilfried Léon Ndedji pleurer à chaudes larmes. Et je me suis interrogé, pourquoi pleure-t-il des drames quand il connaît la responsabilité de son gouvernement dans ces causes? J'aimerais utiliser le processus philosophique de la maïeutique, interroger le peuple afin de susciter une réponse qui poussera à la réflexion. Mes chers frères et sœurs, quelles sont les forces qui sont responsables de la déstabilisation du Sahel, de l'Afrique francophone et de l'Afrique de manière générale, parce que ça ne touche même pas que les francophones, l'Afrique qui est touchée par ces groupes qui sèment la terreur? Quelles sont les forces qui sont responsables de cela? Je vais vous le dire. Lorsque la Libye a été déstabilisée après l'assassinat lâche, criminel, cruel, pléonasme, mais c'est une réalité, de Kadhafi, le continent africain a connu une déstabilisation historique. Quels sont les pays qui ont contribué à assassiner Kadhafi et à déstabiliser la Libye, entraînant justement la déstabilisation de la sous-région? Je vous le dis et je vous réponds de but en blanc, c'est le gouvernement français et le gouvernement américain qui ont entraîné l'assassinat de Kadhafi en sponsorisant des groupes rebelles qui aujourd'hui se présentent comme des groupes qui sèment la terreur au Sahel, en Afrique de l'Ouest et dans une partie de l'Afrique centrale. Ces groupes qui sèment la terreur ont été sponsorisés par l'armée française et l'armée américaine. On a donc des gens qui ont payé, sponsorisé des groupes qui sèment la terreur et qui aujourd'hui sont les plus grands alliés du gouvernement béninois. Donc le gouvernement béninois pleure l'assassinat de nos valeureux patriotes militaires, d'accord, par des groupes qui sèment la terreur, et est allié à des pays qui sponsorisent, qui ont sponsorisé en assassinant Kadhafi, ces groupes qui sèment la terreur. On a donc un gouvernement béninois qui s'associe aux sponsors des plus grands criminels et qui pense qu'en s'associant aux sponsors des plus grands criminels, il va mettre fin à la criminalité. C'est de l'analphabétisme géopolitique ou c'est quoi? Non, excusez-moi, je ne comprends pas. La Bléwéa, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On a un gouvernement qui, pour justement façonner une image de pays qui doit être respecté par l'Occident, est capable de brader ses intérêts vis-à-vis de l'État
français et de l'État américain et en fermant les yeux sur la criminalité qui ne cesse de galoper et d'exploser sur notre sol. On a un gouvernement béninois qui est fort avec les faibles, qui est fort avec ceux qui dénoncent le néocolonialisme. Ils ont arrêté mon petit frère Shadrach Onibo Watowede, même si je ne vais pas le cacher, et il le sait. Parce que bien que je soutiens financièrement la situation et l'organisation soutient, je ne suis pas content qu'il se soit arrêté. Je lui avais dit un certain nombre de choses pour que ça n'arrive pas. Et il ne m'a pas écouté. Mais ça, c'est une fenêtre que l'on ferme. Mais il n'avait pas à être arrêté. Le gouvernement béninois l'a arrêté lâchement. Comme il arrête lâchement tous ceux qui critiquent les dérives du gouvernement béninois. Mais le gouvernement béninois n'est pas capable d'arrêter les groupes qui sèment la terreur et qui assassinent nos militaires. C'est à cause de situations comme celle-ci que Ibrahim Traoré a émergé. C'est à cause de situations comme celle-ci qu'Ibrahim Traoré a renversé Damiba et a pris le pouvoir. Et il y a plein de petits Ibrahim Traoré dans l'armée au Bénin qui commencent à être fatigués de voir les nôtres tomber, qui commencent à être fatigués de voir les nôtres saigner, qui commencent à être fatigués de voir notre gouvernement brader notre pays à l'Occident. Dire cela ne signifie pas que je fais partie de ceux qui disent oui, Kémy veut vendre le Bénin à la Russie. Sûrement pas. Le Bénin n'est à vendre vis-à-vis de personne. Et même si géopolitiquement la Russie est un contrepoids très intéressant vis-à-vis de l'Occident, il faudrait être bête pour croire que la Russie est notre messie. Donc fermons la parenthèse et évitons les diabolisations caricaturales sur ce point. Nous voulons l'autodétermination. Mais l'autodétermination, ça consiste à se déterminer nous-mêmes et à refuser la néocolonisation. Le gouvernement béninois est mains liées et pieds liés avec les forces qui sponsorisent les groupes qui sèment la terreur. Vous ne pouvez pas pleurer les conséquences en vous attachant, en vous liant maladivement aux causes. Tant que le peuple, même s'il n'est pas d'accord, parce que partout nos militants le voient, le peuple n'est pas d'accord avec ce qu'est en train de faire le gouvernement béninois. Mais tant qu'il y aura la peur, il n'y aura pas de lueur. La situation doit changer. Le combat, nous le menons partout. Et nous comprenons que si nous voulons mettre fin à ces groupes qui sèment la terreur, c'est la décolonisation ultime que nous devons effectuer pour que la souveraineté puisse être retrouvée. Le gouvernement béninois dit qu'il faut s'allier avec l'AES pour lutter contre les groupes qui sèment la terreur. Oui, mais l'AES, confédération à laquelle je suis lié, ne va jamais accepter de collaborer avec un pays qui collabore avec le système néocolonial. Ce n'est pas possible. Parce que le système néocolonial a juré de faire tomber l'AES. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Maths P pour comprendre des éléments aussi simples. Mais le gouvernement béninois, visiblement, fait preuve d'un alphabétisme en géostratégie. Pendant combien de temps ça va durer, c'est la vraie question. Notre résolution, elle est simple. On ne peut pas lutter contre les groupes qui sèment la terreur sans lutter contre le système néocolonial. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons le 3 mai une mobilisation internationale dans plusieurs pays d'Afrique, mais aussi dans des territoires appelés de manière impropre d'outre-mer, d'accord, en l'occurrence la Réunion, mais partout en Afrique, dans différents pays d'Afrique, nous organisons une mobilisation contre le franc CFA, pour la rupture des accords coloniaux et pour l'indépendance des territoires encore colonisés au XXIe siècle. Je serai pour ma part au Tchad, d'accord, et nous allons coordonner toutes ces mobilisations qui vont prendre la forme de conférences de presse, meetings, simultanés, pour faire entendre les voix du peuple qui ne veut plus que notre peuple, que notre terre, que notre continent, et de manière générale, que les opprimés subissent de cette façon le système colonial. Mobilisation le 3 mai à 15 h dans différents pays. Nous avons donné les adresses sur nos réseaux. Le seul pays dont nous n'avons pas encore donné l'adresse, c'est le Bénin, parce que nous savons que Patrice Talon, en négrier politique contemporain, a pour habitude de capturer les esclaves rebelles de la plantation néocoloniale. Il passe son temps à le faire. Il n'attaque pas et ne capture pas les groupes qui sèment la terreur, mais il attaque ceux qui veulent résister au système néocolonial. Et donc nous ne donnons pas l'adresse tout de suite, sinon nos militants risquent d'être arrêtés et incarcérés, comme Patrice Talon sait le faire pour faire plaisir à son maître, Emmanuel Macron, et à l'Occident de manière générale. D'autres pays vont se manifester. On est en train de travailler avec le Niger, les autorités du Niger et le groupe de l'ONG Agence panafricaniste à une mobilisation intéressante aussi dans ce sens-là pour dénoncer le système néocolonial à travers justement la question du franc CFA. Il y a un projet de monnaie AES qui est en train de s'organiser, qui est en train d'être plus que jamais travaillé, structuré. Et il y aura de bonnes nouvelles d'ici très peu de temps à ce sujet. Au Burkina,
au Mali, au Niger, il y aura, au Sénégal, d'accord, au Bénin, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et à La Réunion. Il y aura des mobilisations pour mettre fin au système néocolonial. Je vous donne rendez-vous à tous. Il faudra résister parce que nous savons que les coups seront présents. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de viser l'élévation pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que nos populations sont soumises à des gouvernements iniques. Certains se présentent comme démocrates, d'autres pas. Les plus risibles sont sans doute les démocrates. Les plus risibles sont sans doute ceux qui se présentent comme étant les plus développés, comme la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui ont pour maladie de se présenter comme des joyaux de l'Occident et qui devraient normalement imiter ce que l'Occident fait, mais qui ne sont pas capables de les imiter, loin de là. Puisque lorsqu'il s'agit de vouloir copier le système électoral, ils ont cette fâcheuse habitude d'exclure du système électoral les voies les plus crédibles pour changer le statu quo. Cas de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et même Tidiane Thiam, pour lequel je n'ai pas d'atome crochu du tout, d'accord. Même, je n'ai pas d'atome crochu pour quelconque politicien, mais je constate les faits. Tidiane Thiam lui-même est interdit de se présenter. Tout le monde sait que si on l'avait laissé se présenter, il aurait mis une correction sans doute au président Alassane Ouattara. Ce système ne veut pas de personne qui pourrait changer même d'une virgule le système tel qu'il est aujourd'hui. C'est une réalité. Au Bénin, c'est la même chose. Le code électoral est fait de telle sorte que seuls les partis sponsorisés par Patrice Talon peuvent se présenter. Et le seul autre parti qui peut se présenter, c'est le parti de l'ancien président, qui lui aussi, malheureusement, Yahi Boni, le Parti démocrate, est aussi lié maladivement au système néocolonial. Et c'est la raison pour laquelle des gens comme moi et comme des tas d'autres ne peuvent pas se présenter. Et la seule chose qu'on nous demande de faire, c'est de mendier une place dans des camps qui sont maladivement et structurellement liés au système néocolonial. Je ne mentirai pas. Je ne mentirai pas. Nous allons continuer notre combat, comme nous le faisons ici, pour la souveraineté, pour l'autodétermination, pour la décolonisation de nos pays de manière collective. Et petit à petit, comme nous l'avons fait au sein de l'AES, les changements vont se faire. C'est la seule solution. Nous irons au bout. C'est notre réflexion, c'est notre mission. Et il en va du sort des futures générations. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment.